Une des questions qui revient souvent avec les Tower Gardens, c'est qu'est-ce qui se passe quand on manque d'électricité? Eh bien, je suis au Québec en 2023, on vient tout juste de se sortir d'une tempête de verglas qui nous a privés d'électricité pendant 48 heures. Alors vraiment, je pourrais vous parler en connaissance de cause. Ça peut arriver quand même fréquemment des pannes d'électricité, mais aussi longues, là, c'est extrêmement rare. Ça a privé plus d'1 million de Québécois d'électricité pendant vraiment très longtemps. Alors effectivement, les tours à jardin fonctionnent à l'électricité, que ce soit pour l'arrosage ou l'éclairage. Donc c'est sûr qu'il faut se poser cette question, mais on va regarder c'est quoi les solutions en cas de panne d'électricité. La chose que j'ai priorisée, bien sûr, c'est l'arrosage. Ça, c'est certain que si on n'arrose pas pendant une longue période, là, c'est certain que les racines vont souffrir. Mais on va regarder ensemble quelles sont les solutions pour s'assurer de conserver tout ce qu'on a dans nos tours à jardin. La première option pour quelqu'un qui veut absolument rien faire, c'est de récolter rapidement ces laitues et de les conserver et de manger beaucoup de salade dans les prochains jours. Mais personnellement, c'était pas une option qui m'intéressait parce que je savais que je pouvais les conserver. Alors pour ce qui est de mes Tower Garden, j'ai vraiment privilégié l'arrosage. J'ai laissé tomber pour l'éclairage pendant 48 heures quand même. Comme vous le voyez derrière, il y a une fenêtre à mi-hauteur juste à côté de mes tours. Par contre, c'est une fenêtre qui est côté nord. Donc, c'est vraiment pas optimal, mais malgré tout, c'est tout ce qu'elles ont eu d'éclairage pendant 2 jours. On est vraiment loin du 18 heures d'éclairage qu'elles sont habituées de recevoir. Alors, pour ce qui est de l'arrosage, il y a plusieurs options. On peut y aller manuellement. Ce qui est vraiment intéressant d'avoir, c'est les espèces de poires pour arroser la dinde. Avec cet outil-là, vous pouvez l'acheter en prévision de panne d'électricité et le garder exclusivement pour cet usage-là. Donc, on va pouvoir rentrer l'eau à l'intérieur de la pompe et aller directement déposer sur chacune des laines de roche un petit peu du liquide qui est dans la base. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas cet outil-là, c'est sûr que vous pouvez vous débrouiller malgré tout, mais ça fait un petit peu plus de dégâts. Donc, j'ai expérimenté avec des entonnoirs qu'on verse l'eau à l'intérieur. Ça peut aider aussi. Mais je trouve que la pompe pour arroser les dindes est vraiment l'outil optimal pour vous faciliter la vie. Si vous arrosez manuellement, ça va être important d'arroser une fois à chaque heure environ, mais vous arrosez, disons, à la dernière minute avant d'aller vous coucher, vous passez la nuit et au moment du réveil, vous arrosez à nouveau. C'est sûr que peut-être que les feuilles vont avoir un petit peu flétri, mais aussitôt qu'elles vont être arrosées à nouveau, elles vont reprendre de la vigueur. Donc ça, c'est la solution au niveau de l'arrosage manuel. Mais de notre côté, on a choisi la solution facile parce qu'on avait des génératrices. Alors ça a vraiment facilité le tout. On avait une quiétude même pendant la nuit. Les plantes étaient arrosées. Donc ça, c'est vraiment bien. On a une génératrice solaire et on a une génératrice au gaz, en fait bimodale. Donc elle peut fonctionner au gaz propane ou à l'essence. Donc ça donne une belle flexibilité. Mais bien sûr, c'est bruyant. On peut pas la faire fonctionner constamment. Alors celle qui a vraiment aidé pour les tours à jardin, c'était ma génératrice solaire. Donc en fait, c'est des ensembles tout équipés. Il y a une batterie à l'intérieur de la génératrice qui se recharge à l'aide de panneaux solaires, bien sûr. On peut la laisser constamment branchée chez nous. Donc, quand il y a une panne d'électricité, dans le fond, elle est déjà toute chargée. Donc, ça permet de subvenir aux besoins. Et par la suite, on peut utiliser un panneau solaire pour la recharger. On a utilisé aussi notre génératrice au gaz pour recharger la batterie pour toute la nuit. Et je pense qu'il y a d'autres articles qui peuvent être branchés comme des éoliennes, des choses comme ça. Mais nous, on a vraiment juste le panneau solaire. On s'en est pas servi parce qu'on rechargeait directement avec notre génératrice au gaz. La marque de génératrice qu'on a choisie, c'est la Nature's Generation. Donc celle-là, elle était un petit peu moins chère. C'est pour ça qu'on a opté pour cette marque-là. Mais je le sais que Bluetti, vraiment, c'est la Cadillac. Elles sont très recommandées. Il y a plusieurs autres marques. Je vous mettrai bien sûr des liens dans la description si ça peut vous aider à trouver une génératrice qui sera adaptée. Souvent, c'est pas pendant la tempête qu'il faut penser à ça parce qu'effectivement, les magasins étaient vides de génératrices. Quand la crise arrive, c'est vraiment en amont qu'il faut penser à ces choses-là et se les procurer. Ça nous évite également de perdre la nourriture dans nos congélateurs. Donc, la rentabilité d'une génératrice, elle se paye instantanément dès qu'on a un événement qui se passe et partout, ça peut arriver n'importe quand de manquer d'électricité. Donc, je pense que c'est un investissement qui est super important à avoir. Ça semble coûter des sous, mais ça vaut vraiment la peine parce qu'on ne perd pas soit notre nourriture ou nos Tower Garden et c'est très facile à utiliser.
Alors, comme je vous dis, avec la génératrice solaire, avec la batterie qui est à l'intérieur, j'avais simplement branché l'arrosage de mes tours. Donc, ça continuait d'arroser 3 minutes à chaque 45 minutes. Et puis, j'avais vraiment une quiétude. Ça durait toute la nuit sans problème parce que ça prend très, très peu d'électricité. Ça fonctionne très rarement. Donc ça, c'était vraiment une solution super facile pour garder mes tours. Et elles n'ont pas eu d'éclairage pendant 2 jours et ça a été bien correct. Certaines feuilles ont été un petit peu touchées, mais vraiment pas beaucoup. Alors, je vous montre le résultat que ça donne après 48 heures sans électricité. Alors ça, c'est ma première tour. C'est ma tour de verdure. Je dirais les verdures, c'est ce qui est le plus fragile en fait. Mais comme on peut le voir, là, vraiment, c'est très, très bien. Je vais essayer de vous montrer quelques petites feuilles qui ont pu souffrir. J'en ai vraiment pas tant que ça. J'en ai retiré 2-3. Celle-là ici, on va l'enlever. J'en ai une ici qui a séché aussi à l'intérieur. Ce que je peux voir, mais sinon, le plan, il est bien, bien beau. Par exemple, ici, les bétacardes, aucun problème. Les feuilles sont vraiment superbes, des bétacardes. Ici, on a le kale. Vous voyez ici, cette feuille-là, au niveau de la coloration, elle a un petit peu souffert, un petit peu séché. Mais les petites feuilles ici à l'intérieur vont prendre la relève. Donc, on peut simplement retirer quelques feuilles et puis ça va être très correct. Donc, vous voyez, c'est ça. Le kale a un petit peu souffert au niveau de l'arrosage. Donc, je pourrais couper cette partie-là, manger le reste ou attendre simplement les prochaines petites feuilles. Ça, c'est mon chou. Mes bok choy. Certaines feuilles ont souffert, certaines feuilles sont impeccables. Celui-là, il est vraiment impeccable. J'ai une petite feuille ici qui est cachée un petit peu de la lumière. Donc, celle-là, elle a un petit peu plus souffert. On la retire. Les fines herbes. Les fines herbes sont belles. La coriandre. Les échalotes. Donc ça, c'est pour la tour, ma tour de verdure. J'ai choisi de me procurer 2 tours. J'ai des petits plats ici que j'ai démarrés tout de suite après le 48 heures sans électricité. Donc, je les ai démarrés. Je me disais, s'il y en a qui ont trop souffert, je vais tout simplement les remplacer. Ça ici, c'est ma tour de plus gros légumes. Donc, c'est la tour Flex. Les tomates ont certaines petites taches sur les feuilles, mais ça n'a pas l'air d'avoir affecté les tomates. Ici, j'ai beaucoup de poivrons et ça n'a pas été touché du tout, du tout. Regardez les beaux poivrons ici. J'en ai vraiment plusieurs qui s'en viennent. J'en ai ici, tout est en fleurs. Donc, ça, c'est pour les poivrons. J'ai des petits piments forts aussi qui sont en fleurs ici. Ces plants-là sont beaux et ils n'ont pas été touchés du tout, du tout. Ça n'a vraiment pas souffert. Juste un petit peu les tomates au niveau des feuilles. Mais pour le reste, c'est beau, beau, beau. Encore une fois, ça dépend des plants de tomates parce que ceux-là sont vraiment très, très beaux. Il n'y a aucun problème. Celui-là est en fleurs. Il n'y a pas de problème. J'ai un petit basilic qui s'en vient ici. Il n'a pas souffert du tout. J'ai quelques petites verdures à l'arrière. Mais sinon, pour les poivrons, c'est wow! Celle-là, elle a moins de poivrons. C'est pas encore le temps, mais ceux-ci, là, sont vraiment très avancés. Il y en a qui se cachent en arrière. Alors, voilà pour mes 2 tours. 48 heures sans électricité. Elles ont très bien survécu. Alors, j'espère que cette capsule vous aura été utile. S'il y a des pannes d'électricité à court terme, vraiment, il n'y a pratiquement aucun problème. Quand c'est à plus long terme, c'est sûr qu'il faut penser à des solutions, mais il y a toujours une solution quand on a des Tower Garden et on en profite à l'année. Donc, même s'il y a des petits épisodes comme ça, c'est vraiment pas grave parce qu'on profite d'une belle nutrition abondante chez nous à l'intérieur, de la nourriture qui est fraîche, qui n'a pas voyagé. Alors, c'est pas des petits événements comme ça qui vont nous empêcher de profiter de nos super Tower Garden à l'année. Alors, si vous appréciez du contenu à propos de l'autonomie alimentaire, de la résilience, que ce soit avec les tours ou d'autres façons, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Juste en dessous, vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner, vous activez la cloche pour recevoir une notification. Alors sur ce, je vous invite à consulter les vidéos qui sont présentées juste ici en dessous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule Eco Touch. Bye tout le monde! Said